Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes, bienvenue sur la une des journaux de ce 4 mai 2023 sur ESAE TV. Nous démarrons comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette tuerie et enlèvement de Béninois à Kérou. Le président de la République, Patrice Talon, demande des comptes à l'armée. Selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedi, des rapports indiquent qu'il y a eu très certainement un manquement dans la chaîne des opérations. Les forces de défense et de sécurité devraient se déployer de façon préventive afin d'éviter cela. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a décidé d'une commission d'enquête qui permettra de situer les responsabilités, retrouver la transcription intégrale des propos du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur, précisément en page 3. Projet de construction de l'échangeur de Védocor. Le réseau électrique bientôt déplacé, nous apprend le deuxième titre à la une de l'Informateur. Préservation de la paix dans les universités, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC sensibilise les étudiants sur les franchises universitaires. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, croissance démographique au Bénin, une assise nationale pour une nouvelle politique de population. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette programme budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026, les grandes orientations dévoilées, lesquelles vous sont présentées en page 3, en manchette, et une caricature assez expressive, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos smartphones ou sur vos télévisions. Toujours à la une de La Nation de ce matin, réflexion autour du contrôle des naissances, des assises nationales sur la démographie projetée. Toujours à la une du quotidien de service public de ce matin, fresque d'Eduardo Cobra sur le mur du port de Cotonou, une création pour l'amour et la tolérance religieuse. Retrouvée en image la beauté de cette œuvre à la page 9. Le confrère de Fraternité s'intéresse ce matin en manchette au terrorisme et à l'insécurité au nord du pays. Urgence d'une synergie d'action. Les politiques, les populations et les forces de défense et de sécurité appelées à collaborer, estime le journal. En illustration, les photos du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alassane Seydou et celle du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale Alain Fortuné Nouati. Le journal fait savoir et écrit noir sur blanc
en manchette que urgence signalée dans le nord du Bénin, 10 morts, des dégâts matériels et des disparus à Kéroux le 1er mai dernier. Quelques heures plus tard, soit mardi 2 mai, c'est à Banikwara que les terroristes ont continué leur sale besogne en tuant 3 personnes. En 2 jours donc, le Bénin a enregistré un nombre inquiétant de morts qu'il n'en a connu depuis des mois. Forcément, devant ces situations de désastre et de terreur à Kéroux et à Banikwara, en ce début de mois de mai, c'est une dynamique sécuritaire qui tourne en défaveur des forces de défense et de sécurité du Bénin. Pourtant, depuis plusieurs mois, beaucoup pensaient que la situation sécuritaire dans le nord du pays était sous contrôle. Mais face à la nouvelle réalité, il y a lieu de se poser des questions, car en dépit des moyens déployés par l'État pour tenir la dragée haute aux terroristes, ces derniers ont réussi non seulement à tromper la vigilance des forces armées béninoises, mais pire, ils ont semé sur leur route, et ceci sans aucune inquiétude, le deuil et la peur. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, construction de l'échangeur du carrefour Vedocor à Cotonou, les travaux de déplacement de réseau annoncés. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, harcèlement et interférence dans la gestion d'une société privée, les Bagnoles Motors, LBM, menace et met en garde. L'article édifiant à retrouver à la page 3. Le matinal en manchette ce matin, attaque terroriste à Kéroux avec une dizaine de personnes tuées, une enquête ouverte. Le journal écrit que le gouvernement est préoccupé par la montée des attaques terroristes ces derniers jours. Le cas de celui survenu à Kéroux le mardi 2 mai 2023 est revenu à la surface des échanges entre le porte-parole du gouvernement et les professionnels des médias lors du traditionnel point de presse consécutif au Conseil des ministres du 3 mai 2023. Dans ses explications, Wilfried Ndongbedji a indiqué que le chef de l'État a donné des instructions pour que les tenants et les aboutissants de cette attaque soient élucidés. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, croissance démographique et développement des assises nationales projetées. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, état de la liberté de presse, le Bénin gagne 9 places au classement 2023 de Reporters sans frontières. Matin libre ce matin en manchette, Khekhomen Yawedeu, l'expression du malaise au bloc républicain. Des détails sur l'article du journal à la page 2 de sa livraison de ce matin. Thèse Académie des sciences de management de Paris, Fiacre Jonas Bâtonnon fait docteur. Des détails sur cette soutenance de thèse à la page 3 de la page ce matin du quotidien. Le Béninois libère ce matin en manchette. Enquête sur l'attaque meurtrière perpétrée à Kéroux. Patrice Talon veut comprendre et sévir. Des têtes tombent déjà en attendant la réponse appropriée aux auteurs. L'article à retrouver en page 10. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026 vers une montée en puissance des programmes du hautement social. Présence de Koffi Olomide à Cotonou depuis mardi, la consécration de l'apologie du crime parfait. On veut prendre les Béninois pour un peuple amnésique, estime le journal. Nous passons à présent à Le Grand Matin qui titre ce matin en manchette « Recours à la Cour constitutionnel pour reprendre à son suppléant son siège de député, Hervé Khekhomen, devant les conseillers ce jeudi. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, attaque terroriste de Kéroux au nord du Bénin. Patrice Talon demande une mission d'enquête immédiate, des sanctions en vue pour les FDS, Forces de défense et de sécurité défaillantes. Des détails sur l'article du journal à la page 3. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, journée internationale de la liberté de la presse. Le Bénin réalise un progrès, le pays gagne 9 places, il est 112e rang. Quelques insuffisances à corriger, lesquelles vous sont présentées à la page 5 avec des propos retranscrits de la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, Zakiatou Latunji. Toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, fait divers, 2 ans après l'enterrement de sa femme, il la voit à la télé. Le bras d'une dame amputée et une oreille de son bébé coupée par des malfrats. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Libération libère ce matin à la une.
Célébration du 1er mai, le député Messan Diego exhorte les travailleurs à hisser le Bénin au rang des nations modernes et économiquement prospères. Toujours à la une de Libération de ce matin, attaque à Kérou faisant 7 morts et une dizaine de personnes disparues, meurtries, dévastées et révoltées. Sabissira Korogoné condamne avec fermeté la barbarie. Il invite le gouvernement à épargner au peuple qui subit déjà la cherté de la vie, la hantise du terrorisme. Le président d'honneur du Mouvement populaire de libération solidaire avec les populations de Banikwara et de Kérou. Le Télégramme, à présent, demande de retour au Parlement de l'ex-ministre des Transports, Hervé Romain, devant la Cour constitutionnelle ce jeudi. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, célébration de la fête du travail à l'Assemblée nationale, les assurances de Louis Vlavonou au personnel parlementaire vous sont rapportées en page 2. D'Abarou, ce matin à sa une, Paracou, un bar-restaurant recrute. Retrouvez l'annonce à la page 3. Toujours à la une du même quotidien ce matin, lutte contre les changements climatiques au Bénin, un hymne des enfants pour la protection de l'environnement disponible. L'événement du jour nous propose ce matin attaque terroriste à Kérou. Le président Patrice Talon ordonne l'ouverture d'une enquête. Croissance démographique et le développement croissance démographique et développement des assises nationales annoncées pour septembre prochain. Le grand jury ce matin à sa une. Licenciement massif et arbitraire sur le site des logements sociaux à Ruedo. Les chefs des différents corps de métier appellent le président Patrice Talon au secours. Ils s'indignent et protestent contre cette situation inadmissible. Ils appellent à leur rétablissement sans délai sur le site. L'affiche du jour à présent, 30e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le message plein d'espoir du CNP à Bénin aux professionnels des médias est à retrouver à la page 4. L'autre quotidien à présent ce matin à sa une. Contenir la croissance démographique au Bénin, le président Patrice Talon envisage des assises nationales inclusives. Les 4 vérités ce matin en manchette, économie africaine, Grand Prix du leadership féminin, Claudine Afiavi-Prunencio, une distinction bien méritée. Beaucoup de femmes entrepreneurs africaines l'adoptent comme modèle et marraine. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, actes de violence perpétrés par des assaillants sur les populations de certaines localités, le CRSR condamne et demande au gouvernement d'élucider toutes les pistes. Toujours à la une du même quotidien ce matin, polémique au sommet du bloc républicain suite au courrier de Rachidi Gbadamassi réclamant la démission de Abdoulaye Biotchane. Les militants du bloc républicain de Sakété proposent la solution. Sakété avait tiré la sonnette d'alarme lors des malheureux positionnements sur des listes électorales. Chacun doit se remettre en activité pour faire face aux prochaines échéances électorales, celles de 2026. La primaire ce matin en manchette, guéguerre au sommet de la hiérarchie du bloc républicain. Les militants à Sakété dans la dynamique de pacification. Arrêtons les déballages qui n'apportent pas grand-chose au bloc républicain. Toujours à la une de la primaire de ce matin. Attaque terroriste de Kérou. Patrice Talon demande une enquête des sanctions en vue contre les forces de défense et de sécurité. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Anaël Dou.